Bonjour Madame Moreau. Bonjour. Et merci de nous accorder de votre temps de campagne pour répondre à nos questions d'Afrique actuelle. Comment vous sentez-vous déjà pour cet après-midi dédié à la communauté africaine de Belgique? Je suis vraiment très contente du succès d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a eu... En fait, j'ai suivi les différentes éditions, et c'est l'année où il y a nettement le plus de monde, et je pense que c'est parce qu'on a travaillé bien plus en relation avec le terrain, avec les associations et avec les gens de la communauté qui avaient envie de s'impliquer dans ce type de démarche, de rencontres citoyennes, rencontres avec le politique. Il y a beaucoup de choses qui émergent à chaque fois, et je pense que le fait d'avoir travaillé comme ça en collaboration beaucoup plus proche, donc un événement qui n'était pas uniquement porté par le parti, mais qui était vraiment dédié aux associations, ça démontre tout son intérêt, et sans surprise, c'est un succès. En quelque sorte, une occasion d'écouter, de relever, de partager. Ouais. Et si on pouvait résumer évidemment cette journée en 3 mots, que diriez-vous? 3 mots. En 3 mots. Je pense l'écoute, comme vous l'avez dit, la solidarité, parce qu'on voit que les thématiques, tout en étant certaines très typiques de la communauté subsaharienne, en fait, on lit en filigrane que ce sont des thématiques qui concernent aussi d'autres, la solidarité, et puis malgré tout le socialisme, parce que c'est au centre du projet de la solidarité, de l'écoute, de l'antiracisme, l'antidiscrimination aussi, sont les mots que je dirais. Et comment jugez-vous aujourd'hui le socialisme, les relations entre le socialisme et bien évidemment l'Afrique subsaharienne? Est-ce que ce sont des relations finalement séculaires qui aujourd'hui vont de soi, ou alors finalement est-ce que c'est une nouvelle relation qui est à construire? C'est une très bonne question. Je pense que au décours de la colonisation et même pendant la colonisation, il y avait déjà des tensions, il y avait un mouvement socialiste qui ne disait pas toujours la même chose que le reste de la société belge, mais c'est pas quelque chose qui a tant que ça marqué le paysage politique jusqu'ici. Aujourd'hui, je pense que dans tous les partis, il y a des gens qui sont plus sensibles aux questions d'autodétermination, aux questions d'impérialisme ou d'ingérence. La caractéristique du Parti socialiste là-dedans, c'est d'avoir une vocation internationaliste, ça c'est certain. Que ça ait été affirmé plus ou moins aux différentes époques, ou pas, parce que dans certaines entrées en guerre, finalement, on peut dire que le mouvement socialiste a renié ce caractère internationaliste. À d'autres moments, je pense à la colonisation, ceci n'était pas des choses qu'on mettait à l'avant-plan du projet socialiste. Et aujourd'hui même, on a des partis socialistes qui peuvent donner la main à des projets à caractère impérialiste. Donc, je vais dire, le socialisme, dans sa nature, est internationaliste. La majorité des socialistes sont internationalistes, mais c'est quelque chose qui ne se vit pas forcément dans le projet de manière aussi limpide, aussi claire tous les jours. Ça fait partie de l'ADN du socialisme, mais ce sont au regard des défis d'aujourd'hui, du capitalisme mondialisé, du capitalisme financier qui nous menace, ce ne sont pas des choses faciles à affirmer, ce ne sont pas des choses faciles à mettre en œuvre. Quand on veut augmenter les budgets de la coopération au développement, quand on veut ne pas entrer en guerre, ne pas participer à des situations de guerre parce qu'on craint d'envenimer les choses, ce ne sont pas des positions faciles à tenir, ce sont des positions difficiles à tenir, on le constate tous les jours. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir depuis déjà quelques années, donc juste après la crise institutionnelle que nous avons vécue, est-ce qu'on peut dire que le Parti socialiste y est plutôt bien pris, y est plutôt bien arrivé vis-à-vis de cette question de la coopération? Oui, je pense qu'on a pu impliquer notre marque, et là je pense plutôt à la législature passée, particulièrement dans le domaine de la réforme de l'armée, où André Flau a mené une réforme de l'armée vers plus d'humanitaire, qui est en train... je ne suis pas sûre que ce soit la ligne de son successeur, et c'est des choses qui sont en danger éventuellement aujourd'hui. Mais on peut constater aussi que sur la scène internationale et par son action au gouvernement, le Parti socialiste a pu éviter qu'on ne fasse, je dirais, certaines
certaines erreurs sur la scène internationale. Et je pense que le Parti socialiste a influencé très fortement la manière dont même un Didier Reynders gère aujourd'hui les affaires étrangères pour le compte de la Belgique. On ne va plus dans cette idée d'interventionnisme à tout prix. On ne va plus... Il y a des nuances, hein, mais je crois quand même que notre discours à nous passe davantage au niveau de la scène internationale quant à la nécessité que l'Europe quelque part balaye devant sa porte avant d'aller donner des leçons au monde entier. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui passe et qui passe par le discours socialiste, qui est venu par le socialisme. Justement, restons un tout petit peu, un temps soit peu, sur cette histoire, sur cette image de balayer devant sa porte. Assez souvent, les analystes, de grands observateurs de la vie politique belge nous disent, à nous médias, que la visibilité des cadres subsahariens n'est pas assez optimale au regard de leur militantisme. Qu'est-ce qui est fait au sein du parti politique quel parti socialiste, que les subsahariens donc belges, donc d'origine africaine forcément, arrivent à des postes de responsabilité politique. Oui, mais je pense que dans le Parti socialiste, on a quand même une série d'élus de la communauté subsaharienne. On en a qui sont des élus confirmés et on a des personnes qui émergent maintenant et qui, à mon avis, présagent un parcours aussi important. Je pense à Béa Diallo, évidemment, qui a déjà deux mandats de députation régionale, qui a maintenant siégé à la communauté française pendant cette législature, qui a du coup été amené à, je vais dire, être porte-parole, le véritable porte-parole du Parti socialiste sur les thématiques de sport et de jeunesse dans bien des cas. Donc c'est pas rien, c'est important. On n'avait pas ce ministère et c'est lui qui était l'interlocuteur principal en tant qu'échevin XL. Donc dans une commune où il y a quand même une grande présence de l'Afrique subsaharienne, je crois que c'est quelqu'un qui fait un travail remarquable et qui est pleinement reconnu au sein du Parti socialiste. Là, c'est, à mon avis, c'est pas un bon exemple de ce que vous dites, c'est un exemple au contraire du fait qu'il est pleinement soutenu, pleinement reconnu, son travail est apprécié. Je veux dire, quand il est député régional, il n'est pas forcément député à la communauté française. C'est un choix que le parti fait de le coopter à la communauté française, de l'amener dans ses matières à lui, puisque ce sont ses matières à lui, le sport et la jeunesse, à pouvoir prendre la parole pour le parti. Là, je crois que c'est quelqu'un qui fait un parcours remarquable et extrêmement poussé, extrêmement soutenu par l'ensemble du parti. Et puis, je pense par exemple à Colette Jonggang, qui maintenant est sur la liste de la Chambre, qui aussi a beaucoup de talent, est à Etterbeek, gère des matières. C'est des gens qui sont pleinement soutenus par le parti. Donc, le constat que vous faites, moi, je ne le fais pas. Je ne peux pas. Peut-être que je ne vois pas bien, mais je pense que c'est en tout cas, moi, c'est les deux personnalités qui me viennent à l'esprit d'emblée. Est-ce qu'il y a un message, à l'issue évidemment du temps qui nous est imparti, que vous voulez, n'est-ce pas, donner donc aux évidemment électeurs du Parti socialiste aujourd'hui et qui se sont déplacés nombreux ce jour, en tout cas pour cette journée dédiée à l'Afrique? Est-ce qu'il y a un message particulier par rapport à la communauté subsaharienne, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Le message, c'est très simple pour moi. Je pense que c'est toujours la communauté la plus discriminée sur le marché de l'emploi, la plus discriminée dans l'entrée au logement. Et ce sont deux thématiques qui sont à Bruxelles au cœur des problèmes de tous les Bruxellois, mais pour lesquels il y a vraiment un effort à faire en pensant particulièrement à la communauté subsaharienne. Et donc en matière d'emploi, je pense qu'on a une communauté subsaharienne qui est pratiquement dual. On a des gens qui sont extraordinairement qualifiés, qui sont discriminés à l'embauche, et puis on a des gens faiblement qualifiés qui sont aussi discriminés à l'embauche. Donc, il faut faire quelque chose pour les deux catégories de personnes. Et alors au logement, là pour moi, c'est vraiment une question lancinante. Quand j'ai commencé en politique avec les jeunes socialistes, j'avais l'expérience d'une amie dont le partenaire était médecin, cardiologue, reconnu, brillant.
Mais quand elle a voulu emménager avec lui, ils se sont retrouvés face à cette barrière des propriétaires qui ne voulaient pas entendre parler de les loger. Je vous parle d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, avec en plus la situation aggravante que le marché immobilier est terrible, c'est vraiment une bagarre, eh bien ces mécanismes sont toujours à l'œuvre. On n'a pas pu faire changer ça, ou en tout cas on n'a pas pu faire suffisamment changer ça. Et là, je pense qu'il faut être, de ce point de vue, il faudrait trouver des mécanismes, j'ai envie de dire, à caractère autoritaire, pour pouvoir arriver à casser ces mécanismes. Donc, force est de constater que le Parti socialiste est celui qui a mis en place toutes les lois, jusqu'ici toutes les lois en Belgique, qui permettent de s'attaquer aux phénomènes discriminatoires. Ces lois existent et elles ne suffisent pas encore. Alors ce que j'ai envie de dire, d'abord, et là je ne suis plus dans le message politique, je suis dans le message à caractère citoyen, ces lois existent, il faut les utiliser. Et je sais que c'est terrible, c'est difficile pour un individu, d'abord, de vivre cette discrimination, mais après d'aller en parler, d'oser témoigner, ce n'est pas facile. Mais je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire absolument. Ça, c'est un message plutôt à caractère citoyen. Mais je pense qu'on doit trouver des solutions et il faut, pour ça, le Parti socialiste est celui qui se préoccupe de ces questions, qui tous les jours collecte sur le terrain le récit de ces gens et qu'il faut absolument, je le disais, trouver d'une manière ou d'une autre un caractère obligatoire à la non-discrimination. Et alors, on a un outil aussi merveilleux par rapport à ça, c'est le logement social et le logement moyen créé par l'État. On a besoin, et ça c'est au cœur de notre programme, de plus de logements publics à Bruxelles. Et en ayant plus de logements publics à Bruxelles, évidemment, on attend des propriétaires de logements publics à Bruxelles, qui sont les communes, qui sont la région, on a le fonds du logement, que sais-je, tous les intervenants publics, n'ont pas avoir ce type de pratique, et jusqu'ici, sur le terrain, n'ont pas ce type de pratique. Donc, évidemment, on comprend que construire du logement public est une réponse par rapport à la discrimination au logement. Voilà. Je vous remercie Madame Moreau pour le temps accordé et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci.